Bonjour, bonjour et bienvenue chez Tout Pépis. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. La semaine a été bien? Vous avez bien pu avancer dans votre tricot? Moi, oui. J'ai réussi à terminer le petit châle. Le châle, après l'inspiration de Sophie Châle, je fais mon châle à moi. Allez, le début, je vous montre tout de suite dans le bain. Voilà, tout de suite, voilà, le Sophie Châle, le début, effectivement, ça ressemble, mais, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus du tout le même. Eh ben non, je le fais à nouveau à ma sauce. Vous voyez, quand je vous dis que je commence un patron et que je n'arrive pas à terminer comme c'est indiqué, bon là, de toute façon, je ne l'avais pas acheté, je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une inspiration. Hein. Donc, au début, qu'est-ce que je fais au début? Je fais un I-cord, je fais un nœud dedans. J'ai mis la caméra très très loin. Je vais m'avancer un petit peu. Bonjour. Pas trop près non plus, n'est-ce pas? Et je vais essayer de vous montrer. J'attends que ça devienne. Voilà. Vous voyez, juste un petit I-cord. Je l'ai noué au bout. Mais ça, je le fais une fois que c'était terminé. Je vais monter les mailles. Voilà. Voilà. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, bon, ben, ça suffit là, c'est bon, le point mousse, ça va, 5 minutes. Et je continuais en brioche. Et oui, brioche, vous vous rendez compte, la brioche. J'ai galéré l'année dernière, je l'ai dit à le Dark Knitter. Coucou si tu me regardes. Je l'ai dit une fois, j'ai du mal, j'avais l'année dernière avec le châle de Stephen West, j'avais énormément de mal. J'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Ça n'a pas marché, ça n'a pas voulu marcher. Je dis, oh non, la brioche, je ne vais plus le tenter. Eh bien si, j'ai tenté et regardez, et j'arrive, et j'adore, Vous verrez après pourquoi. Et donc, ça marchait super bien, voilà. Donc, point brioche jusqu'au bout. Et pareil, I-cord, noué, voilà. Voilà. Donc, le petit châle modifié, voilà, avec de la brioche. Mais il est vraiment chouette. Voilà. Un petit châle, c'est un cadeau de Noël. Voilà. Pas mal, hein? Et vite fait. Voilà. Ça, c'est le premier tricot terminé. Après, comme j'ai vraiment adoré de tricoter la brioche, je me suis dit, tiens, ben voilà, comme Noël approche, on va faire des petits cadeaux vite fait. Je me suis fait un bandeau. Voilà. Tout simple, en brioche. Attendez. Voilà. Avec des restes de laine que j'avais. Peut-être ce sens-là plutôt. Oui, bon, c'est pareil de toute façon. Voilà. Donc, en brioche. Voilà. Bon, là, derrière, ça me plaît pas. Hein. J'ai rabattu avec les 3 mailles et je suis pas du tout satisfait. Mais bon, je me suis dit, après, ça se voit pas trop. Mais la prochaine fois, je le ferai autrement avec un... comment on dit ça, nous? J'ai du mal parce que je viens juste de tourner le podcast en allemand et maintenant reparler français. Voilà, donc je cherche à nouveau les mots maintenant pour le français. Avant, je cherchais les mots pour l'allemand. Alors, je vais faire la prochaine fois un montage provisoire. Voilà, je vais essayer un montage provisoire pour voir que ça soit plus joli. Parce que ça me plaît pas trop, je vous avoue. Mais l'autre côté, ça me plaît encore moins. Voilà, donc je me suis dit, je laisse la couture à l'extérieur. Là, au milieu, ce que je fais, je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais vous le mettre pour vous montrer. Voilà. Il est assez large pour bien enfermer les oiseaux, mais bien sûr les oiseaux.
nez. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Les oreilles, voilà. On y a trouvé. Voilà. Bon, bref. Et avec ce petit nœud, voilà. Tout simple, tout simple. Ça vous plaît? Moi, j'aime bien, c'est facile à faire et vite fait. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous expliquer. Oh là là. Bon, veuillez m'excuser, ma coiffure, elle est pas top top. Et en plus, ah, ça bouge à nouveau. Mais je sais pas ce qu'il a. Pourquoi il bouge tout le temps le... Mais arrête! Pourquoi il fait ça? Là, maintenant, on peut pas dire que j'ai beaucoup de choses, je n'ai pas bougé. Bon, bref. Bon, je me suis en arrière, peut-être c'est pour ça. On verra. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai procédé? J'ai monté 26 mailles. 26 mailles. Les 3 premières et les 3 dernières sont faites en I-cord, c'est-à-dire en allant, je l'ai tricoté en droit, les 3 premières mailles, et les 3 dernières mailles, j'ai mis le fil devant et j'ai glissé les 3 dernières mailles. Et au retour, on tricote les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles, fil devant, glisser les mailles et retourner. Et ça donne le I-cord. Donc ça, et entre le point brioche, et je fais ça tout de suite, hein. Je n'ai pas fait de ronde préparation, rien du tout. J'ai tout de suite commencé, les 3 mailles pour l'I-cord. Je fais un jeté, j'ai glissé la maille et un jeté, passé un jeté au-dessus, tricoter une maille en droit, glisser, jeter, glisser, une maille en droit, et voilà, au retour, voilà, pareil. Allez, pareil, là où il y avait les 2 brins, je tricotais une maille en droit et je refais deux brins, on dit ça. Bref, vous avez compris, vous savez comment ça marche le brioche. Donc voilà, je fais ça. Excusez-moi, hein, je comprends pas pourquoi il me fait ça. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Normalement, ça devait être bon. Je crois avoir compris ce qu'il y avait. Il y avait un mauvais réglage. J'ai dû le toucher quand j'ai tout préparé. Désolée, j'espère que ça va aller quand même. Cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus. Montage 26 mailles. Les 3 premiers mailles en I-cord, les 3 derniers mailles en I-cord. Ah oui, voilà, je voulais le dire. Comment calculer le tour de tête pour le bandeau? Donc moi j'ai fait une tour de tête de 54 cm, j'enlève 10 cm, donc 44. La nana qui réfléchit, oh, 44 cm, voilà. Donc j'ai fait une hauteur, donc je tricotais le bandeau, hauteur 44 cm, et avant de le mettre ensemble, je mesurais 22 cm, je pris donc la laine, je fais des tours, 4 fois le tour avec la laine pour recentrer le milieu comme ça. Donc je l'ai fixé, la laine, je fais 4 fois le tour. Et une fois que j'avais fini les 4 fois, je passais dedans et je fais une boucle. Et avec cette boucle, j'avais pris mon crochet et j'ai fait j'ai fait le point écrevisse en crochet. Voilà. Et ça donne cet effet-là au milieu, cette petite... Non, vous ne le voyez pas. Je suis désolée, ça marche pas très bien. Bref, ça fait un petit point écrevisse, c'est joli. Voilà, pour terminer. Ou alors, je me suis dit, ou alors, si ça n'aurait pas marché, vous faites la chaînette, ou vous le décorez comme vous voulez. Hein. Après tout, laissez libre choix à votre créativité. Voilà, donc, une fois que ça c'était fait, je fermais ici par les... rabattage de 3 mailles, mais ça je ferai plus, hein, ça me plaît pas.
comme dit, même à l'intérieur, ça me plaît pas. C'est pas grave, c'est le premier. Prochaine fois, je ferai un montage provisoire pour voir. Voilà. Donc ça c'est le... Je l'ai appelé Cassie. Le bandeau Cassie. Voilà, tout simple. C'est le deuxième chose que j'ai terminé. Après, c'est tout. En tricot terminé. Ensuite, en cours. Alors, j'ai avancé un tout petit chouïa sur la jupe Stine. Je vous rappelle, oups, pardon, excusez-moi. Je vous rappelle, c'est un test pour Sabine Falgara. Pardon, Sabine Falgari. Le fil du Grand Parc. La semaine dernière, je disais tout le temps au Grand Parc. Non, non, c'est le fil du Grand Parc. Voilà. Donc, là, je vous ai montré le test que je fais pour elle. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai mis un peu un... Ensuite, je l'ai déplacé. Entre-temps, je l'ai déplacé. Bah oui, je vous ai dit, j'ai tourné un podcast allemand, donc je l'ai déplacé en même temps pour montrer, voilà, bah tant pis. Bon, de toute façon, vous voyez bien que j'ai avancé un chouïa, mais quoi, peut-être juste ça, 2 cm. Il faut absolument que je m'active là. Vous voyez, il faut absolument que je m'active. Parce que je dois le terminer pour le mois de novembre, je ne sais plus quand. Et donc là, je vais mettre plein de gaz sur ce tricot. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce tricot? Il est super. Ben voilà, je l'ai déjà dit, j'aime bien, c'est agréable et tout. La laine, je vous ai dit dans le dernier podcast. Alors, il y a des... Sabine nous propose 2 options pour la ceinture. Donc, soit simple comme ça, ou alors avec un élastique. Donc, voilà, moi j'ai choisi cette option-là pour cette jupe-là. Et je pense que d'ici, peut-être la semaine prochaine, j'aurai terminé. Je vais tourner... En fait, comme je vous ai dit, je vais dorénavant tourner dès que j'ai 1 ou 2 tricots terminés. Donc, je pense que la prochaine fois, ça sera ça. Voilà. Ce qui est en cours et ce qui est en cours. Voilà. Qui sera probablement terminé la semaine prochaine. Puisque je vais accélérer là-dessus. Donc, ça, c'est un en cours. Un deuxième en cours. Alors je dis coucou à toute l'équipe, à toutes les personnes qui participent au CAL, comment ça s'appelle, Sox Chakar, que Anna Noudel, coucou Anne, merci pour cette proposition de CAL, j'adore. Qui Anne propose pour l'année prochaine 2023, c'est un cal qui fait du jacquard. On fait du jacquard, chaussettes en jacquard. Donc elle a créé ce groupe, on est déjà en train de s'échanger sur Instagram. Et le groupe, alors le cal commence bien le 1er janvier, sauf que entre temps, ben voilà, on bavarde, on montre nos laines, on montre nos idées, nos souhaits, voilà, et il y en a qui tricotent déjà de toute façon du jacquard, donc ils nous montrent déjà leurs merveilles. Et mais il y en a, mais ils sont doués, et à une vitesse, voilà. Coucou, toi, tu sais très bien, si jamais tu regardes. Non, mais la vitesse, je pense qu'effectivement, je l'ai dit hier, il y a un espace-temps qui existe. Il y en a qui vivent dans un autre espace-temps que moi. Ils tricotent à une vitesse, comment on dit ça, vitesse 3D, je sais pas. C'est énorme, c'est énorme. Je regarde, je vois la chaussette commencer. Je regarde peu de temps après, bon là dans ce cas-là c'était a priori un jour après, la chaussette terminée. Non mais comment vous faites les filles? Surtout du jacquard quoi. Bref, voilà. Donc moi je me suis inscrite à ce cal, pour quelle raison? Parce que l'année prochaine, 2023, c'est l'année du jacquard
pour moi, je me suis dit, je veux apprendre cette technique, j'aimerais faire plein de choses, j'ai quelques idées de ce que j'aimerais faire, et donc, je me suis dit, c'est l'occasion idéale pour apprendre le jacquard. J'en ai déjà fait quelques peu de tricot, mais la tension, niveau de tension, c'était pas top, donc je le laissais tomber. Donc là, je me dis, comme ça, en groupe, avec des expertes, voilà, ça va être plus facile, plus sympa pour apprendre. Donc voilà, je me suis donc inscrite, je participe. Et hier, à force de voir tous ces échanges, les photos et tout, j'ai eu très envie de commencer déjà un jacquard. Alors, vous savez que moi j'aime bien faire mes choses par moi-même, donc je me suis amusée à dessiner, je cherche à dessiner un jacquard tout simple pour moi, pour apprendre, pour pas que ce soit trop difficile. Donc je vous montre mon petit dessin que j'ai fait. Je sais pas si on le voit. Donc ça c'est la chaussette jusqu'au talon. Voilà, c'est l'idée. Maintenant on va voir si ça va être faisable ou pas. Donc ça c'est la moitié. Voilà, c'est la moitié. Donc comme moi je les tricote avec des aiguilles, 5 aiguilles, donc c'est une aiguille, une deuxième aiguille, la moitié, voilà. Et c'est la tige. C'est comme ça que je l'ai dessiné. Et je commençais évidemment, puisque ça me travaille tellement, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai commencé à le tricoter. En même temps, j'ai eu ma belle-mère au téléphone la semaine dernière, et elle a dit qu'elle aimerait avoir des chaussettes, donc je me dis, ben voilà, l'occasion idéale pour lui offrir des chaussettes. Voilà. Il fallait trouver une excuse, hein, pour commencer. Voilà. Donc j'ai commencé ma paire de chaussettes. Voilà. Jusqu'à là, je suis arrivée jusqu'au deuxième et je commence la troisième vague. Voilà. Bien sûr, les expertes voient tout de suite que c'est pas top au niveau de tension et tout ça. Mais pour une première, je me dis, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un changement par rapport à habituellement. J'ai commencé cette partie-là. Je vous dis, je suis dans ma phase brioche. J'ai commencé cette partie-là en brioche. Ça clignote. Voilà, de retour. Mais non, c'est pas juste. Chaque fois, je l'ai dit, c'est faux. Voilà, de retour. Voilà, de retour, n'importe quoi. Donc, voilà, brioche. Donc, je fais 12 rangs brioche. Un rang... Attendez, j'enlève les aiguilles. Alors, 12 rangs brioche. Allez. Mais pourquoi ça veut pas? 12 rangs brioche. Je me répète. Attendez, je vais essayer quelque chose. Je le fais avant aussi. J'enlève la déco. Ah, vous voyez? C'est la déco qui fait ça. Donc, 12 rangs de brioche, un rang de envers, un rang en droit, et après je commence le jacquard. Pourquoi je fais ça la brioche? Ma belle-mère, c'est une personne qui est très frêle, très fin, et elle a la peau très très fragile. Et je me suis dit, la brioche, ça va pas trop serrer, donc je fais la brioche. Là, derrière, c'est une ouverture que je vais refermer. Évidemment, je vais la refermer. Par contre, pourquoi je fais ça? Comme je commence avec les 5, comme je tricote mes chaussettes avec 5 aiguilles, c'est une petite astuce pour ceux qui veulent essayer, je tricote en général les 4 premiers rangs sur des aiguilles plus longs, mais tous les mailles. Là, je fais montage 60 mailles. Donc, je tricote les 60 mailles. J'ai tricoté les 12 rangs de brioche sur les aiguilles. Et une fois que j'avais fini de brioche, j'ai dispatché
j'ai dispatché des aiguilles sur les 4 aiguilles. C'est beaucoup plus facile. Et je fais ça aussi pour les autres chaussettes. Je commence à les tricoter tous les mailles sur les aiguilles, 2 aiguilles en aller-retour, les 4 premières rangs, et après je les dispatche. Premièrement, c'est beaucoup plus facile. On ne s'embête pas avec les 4 mailles au début parce que c'est pas évident. Hein. J'arrive, mais pourquoi se rendre la vie difficile? Il faut faire au plus simple. Hein. Donc je fais comme ça. Et après, tout simplement, je recouds. Bon là, effectivement, c'est 12 rangs. Pourquoi je fais 12 rangs? Parce que je ne sais pas encore tricoter la brioche en rond. Donc je ne connais pas encore la technique pour la brioche en rond. Donc je me dis, oh, je fais au plus simple. Et je vais le fermer après, une fois que la chaussette est terminée. Tout simplement. Et c'est comme ça que je le fais, sauf que je ne fais pas 12 rangs, je fais en général 4 rangs, ça suffit. Et comme ça aussi, j'évite que ça se vrille. Vous voyez, souvent on a tendance à vriller. Et pareil, depuis que je fais ça, comme ça, je ne vrille plus les chaussettes le début. Voilà. Donc, ce qui est en cours, quelle laine je l'utilise? Je l'utilise, ce que j'avais dans mon armoire à laine. J'utilise la Volput Minneapolis, je vous montre de loin, du gris, et j'avais encore des restes de Nord, voilà, c'est les restes de Nord que j'ai et que je vais utiliser. C'est mes restes de l'année dernière, du MCAL de Steven West, de l'année dernière, donc je me suis dit, c'est le moment idéal pour les utiliser. Voilà, ça c'est mon deuxième encours. Mon encours que j'ai, le châle en dentelle, je n'ai pas continué, donc je ne vais pas vous le montrer. Par contre, je viens juste me souvenir, je crois que je ne vous ai pas parlé de les laines que j'ai utilisées pour le bandeau. Pour le bandeau, les laines que j'utilisais, c'était de la Flora de Trops. Oups, pardon, mon cahier qui est tombé. La Flora de Trops et le mohair de la ferme d'Amaltea. Voilà. Donc, j'ai utilisé, je me laisse noter, il me semble, j'ai utilisé 20 grammes de la Flora et 8 grammes de mohair. Donc, la ferme d'Amaltea, je regardais ce matin, c'est la couleur rubis, et ils vendent la pelote 25 grammes, c'est 77% de mohair et 23% de soie, et c'est 25 grammes sur 125 mètres, et j'ai utilisé 8 grammes, voilà. Et ils vendent la pelote 10 €. Donc sur fermedamaltea.fr. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fini, les encours, et ce qui va démarrer la semaine prochaine. Alors, je suis actuellement toujours dans le groupe Pulsaturne qui a été organisé par Christelle Rébé-Savi en couleur. Coucou Christelle. Et en fait, ça nous a tellement plu, le groupe s'est tellement bien soudé qu'on a décidé de continuer. Voilà, on a décidé avec Christelle surtout, qui nous a demandé si on avait envie de continuer notre groupe. Et puis en fait, oui, on est très bien sur ce groupe. Donc voilà, on continue, malgré que les Saturnes sont tombés, sont finis. Voilà, donc on discute, on échange. Et hier, il y a... je crois que Julie, c'est Julie. Coucou Julie, si tu regardes. Elle a dit qu'elle aimerait essayer, commencer le Vendisfern de Princesse Grenouille, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et en fait, c'est un patron que j'ai déjà envie d'essayer depuis quelque temps. Et je me suis dit, c'est le moment à jamais. Donc je lui ai dit, écoute, oui, moi j'aimerais bien le faire. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait le faire aussi? On pourrait le faire à plusieurs.
Et finalement, je crois qu'on est 4 maintenant, jusqu'à maintenant, 4 à le faire ensemble. Et on a décidé qu'on va commencer le châle à partir de la semaine prochaine, le 1er novembre. Pourquoi le 1er? Parce que je me suis dit, c'est le plus facile, comme ça on sait tout de suite quand il sera terminé, combien de temps on a mis pour le faire. Mais on n'a pas de date de fin, chacun fait comme il le souhaite, voilà. Sur mon podcast allemand, j'en ai parlé aussi, et je dis dans mon podcast allemand que je vais créer un hashtag, juste un hashtag, hein, pas de discussion, hein, pas de, voilà, juste un hashtag pour qu'on met tous ensemble nos photos sur le même hashtag, ça serait sympa. Et donc je vais vous le noter, je crois que je vais le nommer, ou je vais le nommer hashtag cal Wendisfern-PG pour Princesse Grenouille. Voilà. Donc si vous avez envie de participer pour montrer vos photos, voilà, vous pouvez voilà, participer à partir du 1er novembre et mettre vos photos sur ce hashtag si ça vous dit, si ça vous parle. Voilà. Donc, pour ce patron, elle préconise un écheveau de 100 grammes, 400 mètres. Voilà, et j'en avais un que j'ai reçu de la part de... Alors, attendez, excusez-moi, je cherche sa petite étiquette. Je n'ai trouvé un écheveau. Et ça refait pas... de Christelle Tricotte. Voilà, en fait, quand elle a créé son premier châle qu'elle avait créé, je lui demandais s'il souhaitait que je participe pour le test, donc elle m'avait accepté, et pour nous remercier, elle nous a offert un écheveau de laine de sa boutique. On a pu choisir, et merci Christelle. Vraiment, j'adore et j'ai hâte de le commencer. Donc, c'est bientôt. Hein. Je vais tricoter ta laine. Et elle est toute douce. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Et donc, je vais tricoter avec cette laine-là. C'est la Mairie Bambou. 80% mérino super vache, 20% bambou. 400 mètres, 100 grammes. Voilà. Et c'est le coloris Hortensia. Voilà. Je l'adore vraiment, et avec cette coloris-là, je vais tricoter le Wendisfern. Voilà. Je suis curieuse comment je voulais dire quelle gueule il a. Non, mais pas quelle gueule il a. Quelle allure il a, voilà. Voilà. Donc, ça sera mon prochain projet, voilà, qui va se mettre sur les aiguilles à partir la semaine prochaine, le 1er. Je ne sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai envie d'essayer de commencer plein de tricots, mais il faut que j'arrête parce que j'ai des sacs partout et il faut que je le termine. Donc cette semaine je vais accélérer sur la Schubstine. Comme ça, le plus que j'avance, mieux que c'est. Je vais accélérer sur mes chaussettes pour pouvoir vous montrer la semaine prochaine quelque chose quand même. Voilà. Et si ça se trouve, il y aura encore je pense qu'il y aura peut-être encore un bandeau qui va sauter sur mes aiguilles parce que c'est vrai que c'est le cadeau idéal. Voilà. Donc ça sera déjà tout. C'est déjà tout. J'essaie de faire bref. Ben oui, parce que si je veux venir vraiment tous les semaines ou tous les 2 semaines, je ne peux pas faire du grand blabla. Hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Profitez bien. Restez prudents. Et voilà, tricotez bien. Faites-vous plaisir. Surtout, faites-vous plaisir. Et je vous souhaite un joyeux maintenant. À bientôt. Au revoir.